Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Tournons notre page vers le pays, la RDC. Il s'agit de ce joueur Dylan Bantou-Binsika, première convocation de Dylan Bantou-Binsika avec Saint-Etienne depuis le début de la saison 2025-2026. Le défenseur congolais participera au prochain match de l'équipe de la deuxième division française. Imaginez-vous, depuis que cette saison avait démarré, mais c'est aujourd'hui que les clubs français de la deuxième division française qui tranchent et qui convoquent Dylan Bantou-Binsika et Ubisport. Nous sommes entrés de lui souhaiter bonne chance et surtout il a le meilleur droit de faire la différence dans cette équipe française. Alors, autre côté, ce Fiston Mayele Kalala, le joueur qui fait la différence aujourd'hui au niveau d'Afrique. Le stade de Fiston Mayele nominé dans 2 catégories au CAF Award 2025. Alors, meilleur buteur de la Ligue des champions africaine, meilleur buteur de la Coupe de la FIFA intercontinentale, buteur en finale de la Ligue des champions de la CAF, buteur en finale de la Super Coupe africaine, auteur de triplés à la demi-finale de la Coupe FIFA intercontinentale, vainqueur de la Ligue des champions africaine. Fiston Mayele Kalala a été élu vainqueur de la Super Coupe d'Afrique. Alors, demi-finaliste de la Coupe FIFA intercontinentale. Alors aujourd'hui, notre accueil, il est barragiste pour la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe nationale congolaise, les Léopards. Fiston a joué 38 matchs, il a marqué 18 réalisations et effectué des passes décisives. Mesdames et messieurs, vous pouvez parler quelque chose. Est-ce que Fiston Mayele Kalala ne mérite pas de remporter les ballons d'or d'Afrique après avoir pigé toutes ces statistiques que Fiston avait montrées avec son équipe Pyramide la saison précédente? Laissons vos commentaires, critiquons la grande carrière de Fiston Mayele et on trouvera les meilleurs moments de lire vos pronostics concernant les chiffres individuels de M. Fiston Mayele Kalala. Alors, restons en République démocratique du Congo. Bonne nouvelle pour les Léopards. Yohan Wissa est attendu de retour à Newcastle début novembre, si sa récupération se poursuit sans souci. Cependant, sa présence pour le match de barrage de novembre reste encore incertaine. Alors jusque-là, ça fait douter avec sa forme physique parce qu'il a eu une blessure lors la RDC affrontait les Sénégal à Kinshasa. C'était le match de la 8e journée, phase éliminatoire mondiale 2026. Une soirée cauchemardesque pour Monsieur Yohan Wissa, mais une bonne nouvelle. Le garçon commence à trouver petit à petit sa forme et ça reste officiel déjà. Et d'ici peu, il va faire le retour de Newcastle début novembre. On peut vous parler aussi de l'ex-entraîneur de la République démocratique du Congo, Monsieur Florent Ibenge Ikwangé, après avoir fait un parcours XXL en RDC. Et voilà. À l'heure actuelle, il est à Tanzanie avec FC Azam. Alors, ça reste officiel. Aujourd'hui, Ubisport, nous sommes en train de les dire bravo au coach Florent Ibenge Ikwangé pour la qualification d'Azam FC en phase des groupes de la Coupe de la Confédération africaine de la CAF. À savoir, mesdames et messieurs, Florent Ibenge Ikwangé, c'est l'homme qui donne le championnat d'Afrique des Nations, CHAN, qui s'était déroulé en 2016 au Rwanda. Le trophée, le deuxième trophée de son équipe nationale congolaise. Parce que rappelez-vous, le premier CHAN remporté côté RDC, ça date très longtemps. Il y a beaucoup d'années passées déjà. 2009, une année pendant laquelle la RDC a pu remporter son premier titre de CHAN. Florent Ibenge Ikwangé qui donne le deuxième titre de CHAN au Congolais en 2016. Les voilà, il a laissé l'équipe nationale en 2022. Raison pour laquelle il s'est orienté dans différents pays africains après avoir coaché quelques clubs soudanais. Les voilà, à l'heure actuelle, il est à Tanzanie dans cette année 2025. Il a qualifié FC Azam en phase des groupes de la Coupe de la Confédération africaine de la CAF. Terminons avec cette information qui concerne les dames congolaises. Alors rendez-vous ce 28 octobre
25, le Léopard Dame, guidé par Pamphile Miyayo Kazembe, l'entraîneur principal. Sera la formation qui sera en course avec ces dames congolaises pour affronter l'Afrique du Sud. Un match retour qui va se jouer en Afrique du Sud. Rappelez-vous, le match aller qui s'était joué il y a quelques jours à Kinshasa. Les dames congolaises ont neutralisé l'Afrique du Sud à domicile avec un score de parité en bi-partout. Alors le match retour va se jouer en Afrique du Sud le 28 octobre entre ces deux belles formations féminines. L'équipe qui va gagner l'autre directement, ça sera la formation qui sera qualifiée à la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui va se dérouler en 2026 au Maroc. Ubisport, nous sommes en train de dire en bonne préparation aux dames congolaises, d'une manière spécifique à messieurs Pamphile Miyayo Kazembe. Alors aujourd'hui en Angleterre avec la Premier League anglaise, beaucoup de matchs sur l'affiche et il y a de personnes bien sûr qui parient, qui ont parié, mais aussi il y aura d'autres qui vont pronostiquer. Alors ça sera la 9e journée qui démarre aujourd'hui en Angleterre. Rendez-vous à 16h juste, le premier match va démarrer. Chelsea, l'équipe qui sera à domicile. Belle équipe qui va accueillir en Sunderland de l'équipe de Noah Sadiki et Arthur Masuaku. The match, on n'est pas raté aujourd'hui, on le précise. À 16h juste, air local, Newcastle United contre Fulham. Beau match à suivre aujourd'hui à 16h juste, air local. Manchester United contre Brighton. Belle rencontre à suivre aujourd'hui à 18h30. Bournemouth, Brentford, l'équipe qui sera à domicile. Belle équipe qui va affronter Liverpool, des Virgil van Dijk, des Mohamed Salah, de messieurs Isaac Alexander. Bon match à suivre aujourd'hui à 21h juste, air local. Alors on peut aussi méditer. Demain dimanche 26 octobre 2025, bien sûr il y aura beaucoup de matchs bien sûr qui vont se jouer à partir des 16h juste. D'abord Bournemouth sera l'équipe qui affrontera Nottingham Forest demain, tandis que Arsenal va croiser les crampons à domicile des Crystal Palace. Match à suivre demain à 16h. Aston Villa contre Manchester City. Belle rencontre à suivre dimanche à 16h juste. Mais aussi Burnley sera à l'extérieur demain à 16h juste. Terminons avec Everton. Belle formation qui va livrer le match à domicile des Tottenham Hotspur demain à partir de 18h30. Bonne milite. Voici le classement provisoire en Angleterre. Arsenal, après 8 matchs livrés, belle formation, reste à la première position avec 19 points. En goal average, Manchester City, l'équipe jusque-là a livré 8 matchs. Occupe la deuxième position avec 16 points. Bournemouth à la troisième position, 8 matchs livrés égal. 15 points. Liverpool, 8 matchs livrés égal. 15 points sur les 4 sur 8 matchs, l'équipe reste à la 4e position. Alors, le Blues d'Angleterre, Chelsea, le technicien ont livré 8 matchs. Jusqu'à la belle formation équipe la 5e position avec 14 points sur le classement provisoire. La tête et le but de Ligue Navarre. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.